Question de l'absence du Saint-Esprit pendant la tribulation résulte d'une mauvaise compréhension de 2 Thessaloniciens 2,7, qui dit: «En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu». Dès maintenant, avant la tribulation, l'un des services du Saint-Esprit consiste à réfréner le mal. Au verset 8 et 9, nous apprenons que la puissance de retenue du Saint-Esprit retient l'homme sans loi, l'Antichrist, afin qu'il ne soit pas révélé avant que Dieu ne le veuille. Le passage dit que le Saint-Esprit ne freinera plus la croissance du mal, mais cela ne signifie pas qu'il n'aura plus aucun rôle. En Actes 1, 4, 5, Jésus promet que ses disciples seront bientôt baptisés du Saint-Esprit. En Acte 2, la promesse de Jésus est accomplie. Au verset 38 et 39, Pierre dit: «Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.» En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le séjour du Saint-Esprit est ainsi assuré pour tout croyant né de nouveau. Et nulle part dans les Écritures cette promesse n'est démentie. La régénération est l'œuvre de l'Esprit et sans lui personne n'est sauvé. Si l'Esprit n'était pas présent pendant la tribulation, personne ne pourrait être sauvé. Mais le fait est qu'une multitude que personne ne peut dénombrer sera sauvé pendant la tribulation. Apocalypse 7, 9, 14. Par conséquent, ceux qui viennent à Jésus pendant la période de tribulation seront également habités par le Saint-Esprit. Rendons gloire à Dieu d'avoir pris cette disposition, car les croyants de la tribulation auront besoin des conseils et de la direction de l'Esprit pendant cette période troublée. Une autre bonne raison pour laquelle l'Esprit doit être présent pendant la tribulation est qu'il est omniprésent, puisqu'il est partout et à tout moment. Il doit être dans le monde pendant la tribulation. À un moment donné, Dieu seul sait quand, l'influence restrictive du Saint-Esprit disparaîtra. L'Antéchrist sera révélé à un monde inconscient et sans méfiance. Et alors, la période de tribulation commencera.